te dis être chrétien, sois donc à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Quel genre de chrétien es-tu? C'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui, tant l'influence du monde qui entoure le croyant est grande, à tel point que c'est aussi facile lorsque nous pouvons vraiment compromettre cette vie chrétienne, aussi facile comme le fait de se déplacer. Et si je te pose la question aujourd'hui, es-tu un chrétien ou une chrétienne? La réponse peut paraître évidente. Oui, je le suis. Mais une telle réponse peut émaner de certaines traditions, et surtout lorsque nous naissons de familles dites chrétiennes. Je te pose la question, je te dis, qu'est-ce que c'est un chrétien véritable dans le vrai sens du terme? Ou qu'est-ce que c'est qu'un disciple du Seigneur Jésus-Christ? En fait, ce sont des gens qui ont cru à la prédication de l'Évangile, qui ont accepté Jésus-Christ, qui se sont convertis et se sont joints à l'Église de Dieu. Des gens qui ont accepté vraiment de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont repentis de leurs péchés pour être pardonnés. Des frères et sœurs qui ont véritablement cru à l'Évangile de la grâce de Dieu, qui ont été baptisés d'eau et du Saint-Esprit et qui ont compris qu'il fallait se joindre à l'armée de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu et être dans ce corps qui est l'Église de Dieu. Des gens qui ont compris qu'il fallait donner leur vie tout entière à Jésus, qui est capable de tout, jusqu'à transformer leur être tout entier. Donc tu comprends bien que être chrétien, nous ne le devenons pas parce que nos parents le sont. On est chrétien par engagement personnel, volontaire à l'égard de Jésus-Christ qui a tout rendu possible jusqu'à nous donner le salut. Donc tu vois qu'on ne naît pas chrétien, on le devient par choix, le choix de Jésus-Christ. Et bien souvent, nous avons des attitudes qui compromettent la parole de Dieu, en ce sens que nous pensons être vraiment nous pensons être vraiment sans reproche à l'égard de cette parole. Lorsque nous voyons la vie de l'apôtre Paul, lui aussi il pensait être sans reproche à l'égard de cette parole, parce que la Bible dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et lorsqu'il a fait la rencontre du Seigneur Jésus, il a compris que sa justice n'était qu'un vêtement souillé devant Dieu. Et il a compris qu'il fallait faire le bon choix, celui d'avoir la véritable justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons que l'apôtre Paul s'est repositionné en acceptant Jésus-Christ. Il a vraiment saisi Jésus pour être à son image. Donc tu vois ici que le processus type, l'exemple type pour devenir un enfant de Dieu, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Et vraiment, en quelque sorte, se repentir, changer de direction, aller de l'avant pour être à l'image de Jésus-Christ. Donc, tu vois, aujourd'hui, comme je te posais cette question, quel genre de chrétien es-tu? Eh bien, le genre de chrétien es-tu, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ, être capable de laisser ta vie antérieure pour se porter vraiment à Jésus-Christ, confier ta vie entière à Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés et qui est ressuscité pour ta vie. Aujourd'hui, tu as l'exemple ici à acquérir. Cet exemple, tu l'as à travers l'apôtre Paul, à travers d'autres personnes que tu peux connaître dans la vie chrétienne, qui vraiment s'est rendu à Jésus-Christ, qui s'est porté vers Jésus-Christ, qui est capable de transformer notre être tout entier. Le choix est là devant toi, fais le bon choix, afin que tu sois véritablement la lumière du monde et être agréable à ton Seigneur Jésus. Et je te rappelle ce que le
Seigneur, l'apôtre Jean a dit dans son épître, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ou celui qui croit à ce que j'ai dit, il a la vie éternelle. Aujourd'hui, tu entends cette parole que je te dis, à bon entendeur, salut.